Bonjour, aujourd'hui je vais corriger le TP2, la suite du TP2 sur les moteurs de recherche. Elle sera consacrée cette séance au moteur de recherche personnalisé programmable de Google. C'est quoi un moteur de recherche personnalisé? À la place de lancer une requête de recherche dans Google qui effectue la recherche dans tout le web, on va se limiter à une recherche dans quelques sites précis qu'on choisit nous-mêmes. C'est des sites de confiance, des sites crédibles pour affiner et pour rendre la recherche plus rapide et plus pertinente, à la place de lancer une recherche dans tout Google grand public. On va voir comment créer notre moteur de recherche. Pour cela, vous devez accéder au lien programmablesearchengine.google.com, cette URL-là. Puis, on va cliquer sur Commencer. Puis, on clique sur Nouveau moteur de recherche. Nouveau moteur de recherche. Notre moteur de recherche personnalisé que je vais intégrer dans mon site web va se baser sur les trois sites suivants: MyTech, Tunisianet et Wiki.tn. Je vais ajouter les sites ici. J'ai ajouté les trois sites. Ensuite, il vous est demandé de choisir la langue du moteur de recherche. Notre moteur de recherche est basé sur la langue française. Le nom de mon moteur de recherche, par exemple, info, votre nom. Je vais l'appeler info ami. Ensuite, je valide la création de mon moteur de recherche. Maintenant, je vais passer à la configuration de ce moteur personnalisé. La description elle est facultative. Par exemple, je vais saisir mon premier moteur de recherche. Le plus important, c'est les mots-clés. Qu'est-ce que les utilisateurs vont mettre dans les requêtes de recherche? De quoi il parle mon moteur? Par exemple, il parle d'informatique, smartphone, PC portable, Internet, Windows, Office. Ça, ce sont les mots-clés que je dois les mettre pour que Google comprenne de quoi il s'agit, de quoi il parle mon moteur de recherche. Mon moteur de recherche va chercher des images. Je vais activer le filtre Safe Search pour ne pas afficher de contenu adulte, de contenu explicite. Il ne sera pas limité à une zone géographique. Je vais le laisser libre. Langue français, c'est bon. Ensuite, il vous a demandé d'ajouter un site. Par exemple, je veux ajouter l'adresse zoom.com.tn. Alors, je clique sur Ajouter. Ensuite, je copie l'URL, enregistrer. C'est bon. J'ai ajouté le site zoom.com.tn. Mon moteur de recherche va chercher seulement dans ces sites-là. Seulement. Je peux lancer un exemple de recherche ici. Ça, c'est un aperçu du moteur de recherche. Par exemple, je lance la recherche du PC Asus. Entrée. Il a fait la recherche dans le site Tunisianet. PC Asus. MyTech. Wiki. C'est bon. Bien sûr, si je continue, je vais trouver aussi Zoom. Je peux faire une autre recherche, par exemple. Si je fais, par exemple, la recherche d'imprimante Epson L3110, il trouve des résultats dans MyTech, Tunisianet, Zoom, Wiki. Les 4 sites que j'ai spécifiés dans mon moteur de recherche. Il ne va pas chercher dans tous les sites qui se trouvent sur Google dans tout le monde. Seulement les sites que j'ai spécifiés. Ensuite, je vais exclure. Il vous a demandé d'ajouter le site zoom.com.tn, exclure le site www.wiki.tn. Pour cela, je vais prendre l'URL de Wiki. Je vais cliquer sur option avancée, ajouter, et je vais ajouter l'adresse du site à exclure. Enregistrer. Si je lance une recherche, regardez, Wiki se trouve dans la recherche. Maintenant, si je lance une nouvelle recherche, Epson L3110,
Il affiche le site MyTech, Tunisianet, Zoom, MyTech, le site wiki.tn. Les résultats du site wiki.tn ne figurent pas dans la liste des résultats de ma requête. Ensuite, il y a une catégorie ici, une rubrique qui dit limiter les pages à l'aide d'entités knowledge graph, graphe de connaissance. C'est quoi le graphe de connaissance? Il va limiter les pages de la liste des sites ci-dessus, c'est-à-dire les pages des sites. Il parle de quoi? Qui concerne des entités figurant dans la liste ci-dessous, ici. Par exemple, si je vais lancer l'entité smartphone, c'est-à-dire je vais chercher dans les pages des sites web que j'ai choisi en haut, seulement les pages qui parlent de smartphone. Il va chercher seulement les pages qui parlent de smartphone dans ces sites-là. Je peux lancer une autre entité Knowledge Graph, par exemple, Internet. Internet. Je peux lancer aussi, par exemple, PC portable, ordinateur portable. Je peux aussi lancer la recherche dans mes sites sur Windows 10. Je peux aussi lancer une entité autre, une autre entité imprimante. Ça, les entités que je vais chercher. Je peux seulement placer 5 entités sur mon moteur de recherche. Je vous ai préparé un exemple de Knowledge Graph, un graphe de connaissances. Si par exemple je lance dans Google une recherche de Picasso, le terme Picasso, Google ne va pas se limiter à ce mot-clé, à ces caractères P, I, C. Non, il va lancer une recherche du thème Picasso, de toute cette entité Picasso. Il va afficher ça, c'est ça le Knowledge Graph qui est affiché à droite du résultat de recherche. Il cherche Pablo Picasso, il est basé sur Wikipédia, le Knowledge Graph. Il fait la recherche de ce peintre, ensuite il fait la recherche de ses œuvres d'art et des recherches associées à ce peintre, d'autres peintres comme lui. C'est ça le Knowledge Graph. Il ne se limite pas seulement à Picasso, les lettres saisies dans la requête, mais tout ce qui est en relation avec ce terme-là. Comme si Google comprend de quoi vous parlez. Il cherche sur toute l'entité et non pas sur les mots-clés seulement. C'est ça le Knowledge Graph, graphe de connaissance. Maintenant, on passe au schema.org. C'est quoi schema.org? On va restreindre, on va limiter les pages de la liste de sites ci-dessus que je choisis à celle qui contient les types schema.org. Tout simplement, c'est quoi schema? Il y a des bibliothèques. Par exemple, si je mets dans mon moteur de recherche la bibliothèque Creative Work, c'est-à-dire les résultats. Dans les résultats, il va afficher mon moteur, il va afficher des books, des livres, des images ou des vidéos. Si par exemple j'ai un moteur de recherche qui fait des recherches de clips vidéo ou de films, je choisis le schéma, par exemple, Movie. Il y a aussi des schémas comme des événements, des places. Si par exemple j'ai un moteur de recherche qui fait la recherche de musique, je choisis la bibliothèque schema de schema.org, audio object par exemple. Mais la balise la plus importante, c'est la balise Creative Work qui lance une recherche dans des livres, des images ou des vidéos. Je lance une recherche une autre fois. Par exemple, PC Lenovo. Entrée. Et fait la recherche dans mes sites que j'ai choisi, MyTech, Tunisianet. C'est bien. Si je veux lancer mon moteur de recherche, je dois cliquer sur ce lien qui se trouve dans la rubrique URL publique. Je clique, il va ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ou plutôt dans un nouvel onglet. Il va lancer mon moteur de recherche. PC Asus. Il lance la recherche dans les sites que j'ai choisis. Tunisianet, MyTech. Ici, vous pouvez lancer des requêtes pour voir le fonctionnement de votre moteur de recherche. Ça y est, c'est fait. Dans la question O, comment ajouter votre moteur de recherche à votre propre site web? Pour placer le script dans mon code HTML, j'ai besoin de cliquer
Pour avoir toute la configuration de mon moteur de recherche, je dois cliquer sur le lien Obtenir le code. Alors, je dois cliquer sur ce script. Je dois sélectionner ce script et le mettre entre la balise div et body dans mon propre site web, dans le codage de mon site web. Ici, la question, quelle est l'utilité de la barre de recherche personnalisée? On l'a vu ensemble dans la dernière séance du TP-OTD. Le but, c'est d'avoir des recherches de qualité basées, bien sûr, sur Google, le moteur Google, mais on se limite à quelques sites de recherche. On peut personnaliser le contenu et l'apparence, on va le voir tout de suite. C'est facile à utiliser et à intégrer dans votre site web. On peut gagner de l'argent aussi en diffusant des annonces avec l'outil AdSense. Vous pouvez même gagner de l'argent à travers les publicités publiées dans les résultats de votre moteur de recherche. Passons maintenant dans la deuxième partie à la configuration de l'apparence de mon moteur de recherche. Je vais changer un peu le design de mon moteur de recherche. Pour cela, je dois aller à la rubrique Apparence. Apparence. Il vous a demandé de choisir la largeur maximale. Largeur maximale. Il y a une infobulle descriptive qui vous donne la définition de cette mise en page. Je dois enregistrer. Je vais lancer une recherche une autre fois. PC Asus. Et le design, il a un peu changé. Maintenant, je vais choisir le thème. Il vous a demandé de choisir le thème brillant. J'enregistre. Je lance une recherche. Epson. Il n'est pas agréable. C'est ça le thème brillant. Ensuite, je vais personnaliser encore plus mon moteur de recherche à travers, par exemple, le champ de recherche ici, la couleur de la bordure. Je vais choisir une couleur noire. Le bouton de recherche, je peux le modifier. Le fond du bouton, la bordure, l'arrière-plan, la couleur de l'icône, par exemple noir. La couleur des boutons des filtres. On va voir après les filtres. Il vous a demandé de supprimer. Je vais vous laisser terminer les modifications, c'est simple. Il a demandé de désactiver la marque Google de l'affichage ici. L'emplacement de la requête. Marque Google désactivée, elle n'est plus affichée. Bon, je vais m'arrêter là, enregistrer. Je lance une recherche, par exemple Epson L1110. C'est ça la catégorie, les filtres. Ça, c'est les résultats. Dans la partie B ici, il vous a demandé d'inviter des utilisateurs à participer à votre moteur de recherche personnalisé. C'est-à-dire, tout d'abord, je dois aller à la rubrique configuration, catégorie utilisateur. Je peux inviter des amis, ajouter, et je saisis leur adresse mail. Et je peux choisir soit le rôle pour mes invités, mes camarades, soit je leur donne le rôle d'administrateur ou propriétaire. Administrateur, il peut ajouter des sites à mon moteur de recherche, ajouter des filtres aussi, mettre des résultats en avant. On va voir après c'est quoi résultat mettre en avant. Mais ils ne peuvent pas inviter d'autres membres. Alors que si je leur donne le rôle de propriétaire, je l'invite en tant que propriétaire, ils auront un accès complet. Ils peuvent tout faire, même gagner de l'argent grâce à mon site, mon moteur de recherche personnalisé. Bon, je ne vais pas le faire, moi, j'ai pas d'amis ici. Normalement, il doit être fait en TP. Ça, c'est pour inviter un ami en tant qu'administrateur ou propriétaire.
Maintenant, je passe à la partie C, indexation. L'indexation, c'est quoi? C'est le fait de demander à Google de faire une recherche sur votre moteur, c'est-à-dire faire savoir à Google que votre moteur est présent pour qu'il l'indexe, il enregistre dans sa base de données. Comment faire connaître son moteur de recherche personnalisé à Google? Vous devez lancer une demande d'indexation à travers la plateforme Google Search Console. C'est-à-dire, je copie l'adresse URL de mon site, l'URL public de mon site. Je vais aller à Google Search Console. Je lance la première étape de la procédure. Continuer. Vous pouvez importer ce fichier et mettre le code dans votre code source HTML, soit utiliser la balise, copier cette balise entre la section Head et Body de votre site web. Il y a aussi d'autres méthodes de validation de votre moteur de recherche et de l'indexation de votre moteur par Google. Ce n'est pas le temps de le voir, peut-être on le verra une autre fois. Je reviens à mon moteur. Dans la partie D, on va voir le principe des annotations et le principe du contexte. C'est quoi les annotations et c'est quoi le contexte? Les annotations, ce sont les balises qui permettent d'afficher les sites à inclure et à exclure, ce qui est déjà fait avant. Les annotations ici, je vais les afficher. Quel est le contenu de ces annotations? Je trouve dans les annotations les sites à inclure dans mon propre moteur de recherche. Regardez ici wiki.tn, zoom.com.tn, mais Zoom, je l'ai exclu. Il se trouve dans la rubrique, Wiki, je l'ai exclu, il se trouve dans la rubrique et la balise exclude, alors que Zoom, je l'ai inclus, MyTech, je l'ai inclus, j'ai inclus aussi Tunisianet et Wiki, je l'ai inclus, mais je l'ai exclu après. C'est un travail que j'ai fait au début de cette vidéo. Ça, c'est les annotations. Il affiche les sites qui sont inclus dans mon moteur de recherche personnalisé et les sites que j'ai exclus. Ça, c'est les annotations.